Et grâce, l'autre vidéo s'est coupée. Donc, je disais tantôt, je ne me rappelle plus bien, mais je dis, dans la vie, lorsque vous ne respectez pas la nature ne peut pas vous reconnaître aussi. Donc, le mensonge est quelque chose qui nous bloque. Et je voyais aujourd'hui beaucoup d'entre nous, soi-disant guérisseurs, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant spirituels, spiritualistes. Et vous ne faites que des copies-coller. Vous parcourez les réseaux. Et les recettes que les autres donnent, vous venez faire comme si c'est vous qui les avez données. Et vous donnez ça aux gens en prenant de l'argent. Avarisme. Demain, toutes ces choses, toutes ces entités, tous ces esprits vont combattre contre toi. Si vos enfants sont malades, et si certains morts viennent vous frapper, ne pensez pas que c'est de l'amusement. Dans la vie, ce que vous devez comprendre, si vous êtes un homme spirituel, ne pensez pas que vous êtes fort. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, laissez-moi vous le dire. Lorsque vous êtes un homme spirituel, vous devez savoir que vous êtes exposé à toutes sortes de dangers. À toutes sortes de dangers. Et on peut vous attaquer par tous les moyens, par toutes les manières. Raison pour laquelle un homme de Dieu ou bien un homme spirituel doit connaître ce qu'on appelle les secrets de l'invocation à Dieu d'Israël. Ces prières ont été tirées des anciens grands livres. Des livres que vous allez écouter, des prix de millions. Faites tout possible pour vivre dans la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés. Il y a plein de sociétés. Secrets. Et on ment à ces jeunes générations, soit disant qu'il n'y a pas d'inconvénient. Et les jeunes meurent chaque mois, comme si c'est du gâteau. Quelle vie? La voiture, chercher femme, combien d'amour tu vas faire? Quel luxe tu dois avoir? Pour combien de temps? Numéro 5, le vol. Le vol est un poison lent qui nous tue à petit feu. La nature te prive de tous ses biens et même donner le blocage à tous ceux qui pensent t'aider. Lorsque vous ne faites que voler les gens, tracaner les gens. La nuit, vous allez sortir pour aller voler ce qui n'est pas de vous. Les business que vous avez fait, toi et ton frère, ta soeur, c'est pour vous deux. Et toi seul, tu t'es accaparé de tous ces biens. La nature finira par te payer. Leçon numéro 6. L'égoïsme. L'égoïsme, l'hypocrisie, la méchanceté, voient des relations avec quelqu'un qui pratique l'une de ces choses, etc. nous fait la peine totale et c'est la merde au final. Si vous vous supprimiez la nature, au fur et à mesure, se purifier vraiment et vraiment dans la sincérité et ne plus recommencer, nous donne la satisfaction.
il y a deux purifications. Tous les jours, lorsque nous l'avons, on se purifie, n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième chose est que lorsque vous voulez utiliser un produit, bien l'eau, vous devez affirmer dans votre esprit sincèrement que vous voulez vous débarrasser de tel, de tel, de tel. C'est de ça que la nature agit pour pouvoir nous donner ce que nous voulons. Mais de fait que votre purification n'a aucun sens, n'a pas été basée sur une demande sincère, vous ne pouviez pas avoir un résultat. Est-ce que vous comprenez? La purification est la grande porte, sincèrement, pour ne plus recommencer. Est la grande porte par qui la délivrance se manifeste. Un homme spirituel qui ne se purifie pas. Il y a plusieurs sortes de purification. Il y a la purification de notre corps, la purification de notre esprit, la purification de notre aura. Vous devez avoir, pas dans ce livre maintenant, il y a des purifications plus profondes qui touchera notre âme. Et en dehors de ça, il y a les feux, il y a les plantes que Dieu a données comme l'hysope, que vous voulez faire briller votre étoile. Vous allez vous toucher avec de l'hysope pendant 7 jours. Triturez, mettez du sel dedans chaque jour, le sel marin. Et vous récitez le psaume 51 3 fois, le psaume 25 3 fois chaque jour pendant 7 jours. Votre étoile va briller comme de la neige. Et tout le temps, demandez à Dieu de vous purifier. Vous ne pouvez pas avorter une femme, ni vous-même, ou vous avez entendu parler que ce frère ira, et tu l'as encouragé. Et tu dis que ce n'est pas toi qui as avorté, c'est toi. Suite de mes fins. Ne sodomisez plus la femme. Cela vous expose à toute attaque et détruit en vous toute protection spirituelle. Vous voyez que les femmes, elles sont sacrées. Une femme peut caresser un homme de toutes les manières. Elle n'aura pas de malédiction à prendre, mais contre nous les hommes, nous pouvons avoir tous les mal. Et il n'est pas question que l'homme lève sa main sur sa femme ou sur une femme. Il n'est pas question que lorsque vous avez eu des entretiens, vous avez eu des entretiens spirituels, c'est-à-dire que des rapports, vous avez eu des rapports, vous avez commencé par publier. Ce n'est pas des choses claires. La nature va vous punir. Le rapport sexuel, c'est entre deux individus qui restent silencieux. Mais toi, tu oses aller parler. Tu seras puni par la loi de la nature. Ceci arrive à beaucoup d'hommes aujourd'hui, elles n'ont plus de femmes. Ceci arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui, elles n'ont plus d'hommes. Parce que la façon dont elles faisaient l'amour avec Jean, avec Pierre, elles le racontent tous à ses copines. Cela ne se fait pas. Regardez ce que j'ai dit, les 2 derniers, 3 derniers sont très importants à écouter. Ne mettez plus vos doigts à l'intérieur du sexe d'une femme pour lui donner du plaisir. Cela détruit le maïtisme. Vous, les hommes spirituels, écoutez-moi très bien. Mettez votre main dans la sexe d'une femme pour lui donner du plaisir. La sexe d'une femme, elle est sacrée. La sexe d'une femme, c'est le pouvoir. C'est un monde à part. Si c'est votre femme et puis elle ne connaît pas d'autres hommes, si c'est vous, c'est pas mal, mais pas encore trop. Donc, de faire de sa main dans le sein d'une femme, de préférable utiliser la main gauche si c'est votre femme. Dans le cas quand on ne le fait pas.
Sinon, tout ce que vous allez bénir ne va plus bénir. Le pouvoir va mourir. Mettez votre langue au niveau du vagin d'une femme. C'est de détruire son énergie, c'est de détruire la puissance de sa parole. Personne ne va plus t'écouter. Et tu peux te dire, si les femmes font avec les hommes, si une femme caresse un homme, cela n'avait pas. Parce que la femme est plus puissante dans la cesse. Dieu a tellement protégé. Nous les hommes, non. Il n'y a rien. Mais mets-toi ta langue dans la cesse d'une femme. Sache que les activités, les projets n'auront plus de goût. Ne fixez pas longtemps le vagin d'une femme. Si c'est votre travail comme gynécologue, c'est différent. Ça, la nature sait que vous êtes gynécologue. Mais si vous n'êtes pas gynécologue, puis vous êtes en amour au cours de rapports sexuels, c'est une autre énergie qui vient placer au niveau de la cesse d'une femme. Et lorsque vous fixez longuement, tôt ou tard, vous allez devenir aveugle. Forcez. Attention à ce que vous faites. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup d'hommes spirituels aujourd'hui, vous avez été chutés. Usage de la bouche et de la langue, cela détruit le pouvoir et la bénédiction. N'écoutez pas ce que certains pasteurs viennent raconter sur les réseaux sociaux. Fait-elle pour une femme, là pour une femme, tout. Vous allez, toutes ces personnes qui racontent ces choses bêtises, regardez l'avenir. À moins que les forces utilisées non pas celles de Dieu. Et cette personne lui-même sait déjà qu'il est déjà perdant. Et évitez de fisser longuement. Et tout ce que je dis, ceux qui sont des pratiquants spirituels savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Fisser la cesse d'une femme. Mettez le doigt dans la cesse d'une femme. D'abord, si tu es un homme spirituel, ne pense plus. Vois n'importe quelle femme, tu ne fais que la paix et la cesse. Ton énergie va être détruite. Je vous ai expliqué déjà comment purifier. Se purifier pour que son étoile brille. Je vous ai dit à donner. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Ceci, c'est une amulette en boîte qui vous servira de la protection et de l'harmonie. Vous avez ça caché dans votre cou, dans votre habit, sous votre habit. Vous serez aimé de l'amour que vous n'avez même pas imaginé. Et tout ce que vous demandez à quelqu'un, cela va vous être donné. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin.